9 nœuds sur 10 dans le monde sont toujours le même nœud simple mal fichu. C'est le seul nœud auquel chaque gréeur, marin et arboriste apprend à ne jamais faire confiance pour rien d'important. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 4 seuls nœuds dont vous aurez réellement besoin. 4 nœuds qui permettent de faire une boucle qui ne glisse jamais, de serrer un chargement comme le ferait une machine, de joindre 2 cordes qui refusent de se séparer et d'attacher n'importe quoi à n'importe quoi. Je vais vous montrer pourquoi le nœud que vous utilisez depuis toujours vous trahit discrètement. Voici la contradiction. Les gens dépensent 25 $ pour des sangles à cliquer, 15 de plus pour des tendeurs élastiques et une fortune pour ces gadgets tendeurs en plastique. Tout ça pour éviter d'apprendre 4 usages d'une corde à 5 $, plus durable que ces gadgets et résistante au soleil. 4 nœuds, une corde, 0 gadget, et la corde ne se soucie ni du froid ni du temps passé dans le garage. Le 4e nœud que je garde pour la fin est celui qui multiplie votre propre force par 3. Une véritable poulie faite uniquement de cordes. Une fois que vous saurez le faire, vous n'arrimerez plus jamais une charge de la manière compliquée. J'ai utilisé ces 4 nœuds pendant des années sur des canoës, du bois, un matelas qui n'aurait pas survécu à l'autoroute autrement, et j'ai mis tous mes tendeurs au placard. Alors laissez-moi commencer par le nœud que vous faites mal, parce que vous le faites presque certainement mal. Imaginez le nœud que vous faites pour ficeler quelque chose ou joindre 2 morceaux de ficelle. Vous croisez les extrémités, vous passez dessus puis dessous, et ensuite vous recommencez dessus puis dessous. Vous pensez avoir fait un nœud plat ? Ce n'est pas le cas. Vous avez fait un nœud de vache, et le nœud de Rosette est un menteur. La différence, c'est la direction du deuxième croisement. Un vrai nœud plat croise dans le même sens les 2 fois, il reste bien à plat et se verrouille. Un nœud de vache croise en sens opposé, il est de travers et glisse sous la charge, se desserrant. Il se défait dès qu'il supporte du poids. La plupart font le nœud de vache par défaut, car réussir le deuxième croisement dans le bon sens relève du hasard, que personne n'a appris à maîtriser. Ce nœud vous trahit de 1000 façons que vous attribuiez à la corde. Voici la partie qui devrait vraiment faire mal. Même un nœud plat correctement fait n'est pas destiné à relier 2 cordes. C'est un nœud conçu pour garder un paquet fermé. Si vous l'utilisez pour attacher 2 cordes ensemble et que vous y mettez une charge, il se retourne. Il prend une forme complètement différente et roule carrément jusqu'à sortir par les extrémités. Les marins le savent depuis des siècles. C'est pourquoi le nœud plat n'a rien à faire parmi les 4 nœuds dont vous avez réellement besoin. Alors mettons-le de côté et construisons un ensemble qui ne vous trompera pas. Le premier nœud est le nœud de chaise, et c'est le roi. Le nœud de chaise forme une boucle fixe au bout de la corde. Une boucle qui ne glissera pas, ne rétrécira pas, ne se resserrera pas sur ce qu'elle entoure, peu importe la force avec laquelle vous tirez. Vous faites une petite boucle, le lapin sort du trou, contourne l'arbre et rentre dans le trou. C'est la vieille comptine. Vos mains retiennent mieux une histoire qu'un schéma. Pourquoi est-ce important ? La plupart des boucles que les gens font sont en fait des nœuds coulants déguisés. Sous pression, elles se serrent comme un nœud coulant, écrasant tout et se coincent si fort qu'il faut couper la corde pour les libérer. Le nœud de chaise maintient une boucle ouverte sous forte tension et se défait facilement d'une pression du pouce, même après avoir supporté une forte charge. C'est le nœud qu'on lance à quelqu'un, auquel on suspend une charge ou qu'on attache autour de sa taille au besoin. Solide, ne glisse pas et ne se coince jamais. Un seul nœud suffit à résoudre la moitié de vos soucis de corde. Le deuxième nœud, c'est le nœud de 2 demi-clés. Et c'est votre nœud passe-partout pour attacher une corde à un objet fixe. Un poteau, un anneau, un pare-choc, un arbre. Faites le tour de l'objet, puis 2 demi-clés sur le brin principal pour être solidement attaché. La magie, c'est qu'il reste sous tension, mais peut se défaire à la main une fois terminé. C'est le nœud parfait pour aubaner une tente, fixer une bâche, attacher une longe pour chien ou suspendre un sac à un arbre hors de portée des ratons laveurs qui lorgnent sur votre nourriture. 2 demi-clés permettent d'attacher solidement une corde à n'importe quoi rapidement, et se défont facilement quand vous le demandez gentiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes le genre de personne qui préfère apprendre à faire les choses une bonne fois pour toutes, plutôt que d'acheter la version en plastique 4 fois. C'est exactement mon genre de personne. S'abonner est gratuit et aide vraiment à poursuivre tout ça. Pour aller plus loin, les membres accèdent aux analyses détaillées et projets bonus non partagés publiquement. C'est tout ce que je demande, et ça a pris moins de temps que mal faire un nœud de vache. Le 3e nœud, car c'est ici qu'on relie enfin les cordes correctement. Le 3e nœud, c'est le nœud d'écoute, et il corrige exactement ce que le nœud plat rate. Assemblez 2 cordes pour en former une longue. Voici ce qui le rend unique. Le nœud d'écoute marche même avec des cordes d'épaisseur différentes. Une corde fine, une épaisse, une paracorde et une corde de jardin.
Le nœud plat glisserait immédiatement avec un tel décalage, mais le nœud d'écoute se resserre quand on tire, car la fine corde se bloque contre un coude de la plus épaisse. Faites une boucle dans la corde épaisse, passez la fine à travers, enroulez-la derrière, puis glissez-la sous elle-même. Vous avez besoin de 12 mètres de corde, mais vous n'avez que 2 morceaux de 6 mètres chacun. Nœud d'écoute. Maintenant, vous avez une seule corde qui tient, et vous n'en avez pas acheté une nouvelle. Le quatrième nœud, comme promis, est ce qui s'apparente le plus à un super pouvoir dans cette vidéo. Le nœud de camionneur. Ce nœud est une poulie, ce n'est pas une métaphore. Un véritable système de démultiplication fait avec de la corde. Vous faites une boucle au milieu de votre corde, vous passez l'extrémité de travail autour de votre point d'ancrage, puis vous la ramenez à travers cette boucle, et vous tirez. Cette boucle sert de point de renvoi et offre un avantage d'environ 3 pour 1 sur la tension. Chaque livre tiré correspond à environ 3 livres de force de maintien sur la charge. Vous serrez la corde bien fort, vous la bloquez avec 2 demi-clés et votre cargaison ne bougera pas. C'est comme ça qu'on attache un canoë sur un toit, qu'on aplatit une cargaison de bois, ou qu'on attache un matelas si solidement que même l'autoroute ne peut rien y faire. Avec 5 $ de corde plutôt que 25 $ de sangles à cliquet qui se bloquent, gèlent et finissent par casser leurs dents après 2 hivers, le nœud de camionneur, lui, n'a pas de dents à casser. C'est de la physique, et elle ne rouille pas. Je vais dissiper les derniers mythes, car les mythes sur les cordes sont partout. Mythe numéro 1. Plus d'enroulement et de nœuds ne rendent pas la corde plus sûre, c'est l'inverse. Des nœuds superflus créent un enchevêtrement que vous devrez scier plus tard, et chaque torsion inutile affaiblit la corde. Mythe numéro 2, souvent surprenant. Le nœud affaiblit la corde. Un nœud forme une courbure serrée où les fibres se pincent, ce qui fait perdre entre 20 et 50% de la résistance nominale de la corde selon le nœud. Ce n'est pas une raison d'éviter les nœuds, mais de bien les faire. Le nœud de chaise est très solide, alors que le nœud de vache est l'un des pires. Troisième mythe, n'importe quel nœud fera l'affaire si vous le serrez suffisamment fort. Le serrage n'est pas synonyme de tenue. Le nœud de vache, même serré brutalement, glisse toujours car cela dépend de sa forme, non de sa compacité. Quatrième mythe, les gadgets modernes seraient meilleurs que les anciens nœuds. Une sangle à cliquet, c'est pratique, non? Jusqu'à ce qu'elle soit gelée, pourrie par le soleil, ou qu'il manque le cliquet que vous avez perdu au printemps dernier. Le nœud fonctionne dans le noir, le froid, avec des doigts engourdis, et ce depuis 1000 ans. Il y a quelque chose d'assez drôle à dépenser de l'argent pour remplacer une compétence qui ne pèse rien et qui ne s'use jamais. Le vrai calcul, 5 $ de corde et 4 nœuds remplacent un tiroir rempli de sangles, tendeurs et gadgets de serrage qui coûtent 50 à 60 $ en quelques années et finissent cassés à la décharge. Mais le plus grand bénéfice, c'est la charge qui ne bouge pas, le canoë qui reste sur le toit, la bâche qui résiste à la tempête, la confiance tranquille de savoir. Ce que vous attachez sera là à votre arrivée. Allez chercher un lacet ou n'importe quel bout de corde à portée de main et faites un nœud de chaise pendant que c'est encore frais. 15 minutes de pratique sur le canapé ce soir et vous les aurez en main pour le reste de votre vie. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.